Salut à tous les youtubeurs. Bienvenue une fois de plus dans ma chaîne appelée Analyse des données pétrolières. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ouvrir n'importe quel type de fichier qu'on peut l'ouvrir à l'aide de bloc-notes dans Excel. Ça veut dire quoi? En guise d'exemple, nous allons tester deux fichiers. Par exemple, le fichier .bin qui a l'extension .bin. Cliquez juste deux fois à l'intérieur, vous constatez qu'à l'intérieur, il ne peut pas être ouvrable par bloc-notes. On s'est dit qu'on ne peut pas l'utiliser, ce fichier-ci, pour envoyer dans Excel pour l'ouvrir. Testons ceci, le fichier .perf. Vous pensez que ici, là, c'est bel et bien, il est ouvrable dans bloc-notes. Ça veut dire que s'il est ouvrable dans bloc-notes, ça veut dire qu'on peut l'ouvrir dans Excel. Vous voyez, la plupart de nous, les youtubeurs, ou ceux qui bossent le plus, dans bloc-notes, ont les difficultés pour supprimer les colonnes ou modifier les colonnes dans un fichier bloc-notes. Parce que quoi, lorsque tu sélectionnes, tu ne peux pas sélectionner une colonne en utilisant bloc-notes. Il faut, dès que vous cliquez, vous sélectionnez tout. Alors que la meilleure stratégie qu'il faut, c'est de passer par Excel pour pouvoir supprimer soit cette colonne-ci jusqu'à la fin, ainsi de suite. Bon, c'est pour ça que j'ai mis cette vidéo à votre disponibilité. Sans toutefois tarder, allons-y au sujet. Ok, réduisons ceci. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, si votre fenêtre n'est pas divisée en trois comme ça, comme moi, vous allez juste dans Affichage et vous cliquez sur Volet de détails. Après, vous cochez cette extension. Vous aurez cette fenêtre-ci comme moi. Vous voyez bel et bien que lorsque je clique sur un fichier, j'ai tout le détail, les informations sur le fichier en question. Le second lieu, ce que vous deviez faire, c'est d'aller à Fichier, vous faites un clic gauche et vous cliquez dans Options. Une fois que vous êtes dans Options, vous allez dans Affichage. Dans Paramètres avancés, vous devez cocher tout ce que moi j'ai coché. Vous descendez, vous cochez tout ce que j'ai fait par défaut, vous cochez, vous faites le même principe. Parce que si vous êtes plus, ça un peu prendre long et la vidéo va durer un peu plus. Okay. Ce qui nous intéresse ici, c'est ceci. Bon, rassurez-vous que bel et bien que ceci est décoché. Une fois que l'opération est terminée, que vous avez fait ça du début jusqu'à la fin ici, vous cliquez sur OK. Ok. Bon, voilà de ça en question qu'on va travailler à l'intérieur. Ce qu'il faut faire, on va faire une copie de ce dossier. Pour ça, il faut donc le fermer. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur copier et vous le collez toujours au même endroit. Vous le collez. Une fois on le colle, on recommence l'opération, on copie et on colle. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est que dès que vous sélectionnez le dossier, vous pouvez changer le titre. On va laisser comme c'est, mais ce qui nous intéresse, c'est l'extension. Ce qu'on a fait précédemment, c'était d'activer le changement de l'extension. Lorsqu'on était juste ici, on a activé le fichier à pouvoir changer l'extension des différentes fichiers à laquelle on va utiliser pour l'exporter dans Excel. Dès que vous avez changé l'extension, vous cliquez sur Entrée. Il demande si vous voulez changer l'extension, parce que le changement de cette extension va causer des problèmes qui suivent. Une fois que cela a été bien fait, vous devez vérifier d'abord préalable si le changement s'est bien passé. Vous pensez que s'il n'y a pas il y a bien tous les chiffres, il n'y a pas eu de problèmes. Vous fermez et vous partez donc ouvrir Excel. Ici, dans mon cas, j'utilise Excel 2016. Une fois que vous êtes dans Excel, vous allez dans Données. Dans Données, nous allons voir que ici, Excel ouvre les fichiers de type test, les fichiers CSV. Et lorsqu'on a les données en ligne, ça ouvre soit les fichiers XLM, les fichiers .json. Bon, ça dépend de vous. Mais dans notre cas, c'est le fichier test qu'on nous cherche. On a notre fichier test se trouve au niveau du bureau. Moi, je l'ai mis dans le bureau. Vous devez chercher là où vous avez enregistré votre fichier. Cliquez donc sur importer. Ça veut dire qu'on est en train d'importer ce fichier-ci dans Excel. On patiente que ça charge.
Et c'est là, plus ça met long, ça fonction des données, le nombre de lignes que vous avez dans votre champ de données. Bon, c'est pour ça que ça patiente, ça utilise plus le processeur pour le faire. Nous allons patienter. Voilà, bel et bien, vous constatez que ces premières fenêtres ici, c'est toujours la préparation de l'importation des données. Ça permet juste de vérifier si l'importation se déroule de la bonne manière. Au cas où vous n'avez pas cette fenêtre ici, dites-moi dans les commentaires. J'essaie de faire une vidéo juste pour vous aider à voir passer cette étape. Ou si la fenêtre ici est différente d'ici et qu'il y a toujours le tableau, cliquez juste sur Next, Next, et vous allez jusqu'à la fin. On va cliquer sur Transformer les données. On patiente. Une autre fenêtre va s'ouvrir. Toujours pour cette fenêtre va nous permettre toujours de faire un style de paramétrage en fait. Ouais, c'est cette fenêtre qui est une fenêtre de l'éditeur Query. Parce que ça charge. Une fois que cela a été fait, il faut cliquer sur. Il faut patienter d'abord que ça va finir de remplir. Il n'y a aucune modification à faire à l'intérieur. Comme je l'ai dit, l'exploitation de ça dépend de la quantité de données que vous avez à l'intérieur de votre fichier. Cliquez donc sur Fermer et charger. Une fois que cela a été fait, c'est que l'impression est terminée et c'est chargé pour vous mettre dans ce classeur. Et ce classeur va être attribué à une nouvelle feuille. Hein. Patiente que ça charge. Ok. Une fois que c'est terminé, vous constatez que c'est la feuille 2 que les données a été stockées. Et le nombre de lignes, c'est 219 lignes qui a été chargées. Vous voyez bien et bien, vous pouvez voir en tête les colonnes qui ont été créées. Pour manipuler ça, vous venez juste ici pour supprimer cette colonne-ci. Vous décochez ici. Et si vous voulez supprimer cette colonne, parce que cela n'apparaissait pas dans le dataset, cliquez sur supprimer. Et bel et bien, vous pouvez fermer ici. Vous voyez bel et bien que nos données ont été bien importées. On peut s'amuser soit à visualiser les courbes de cette, soit la position de chaque puits, position d'huile et le statut de la perforation, le niveau de la perforation, tout ça. Alors, on peut voilà, ça dépend de vous, vous pouvez jouer comme vous voulez. Bon, ce qu'on va faire juste ici, c'est cliquer ici et supprimer cette colonne. Ok. Une fois que vous avez fini de travailler, on peut juste faire l'opération d'exporter pour voir si l'exportation se fait aussi de la bonne manière. Pour remettre tout ce qu'on a fait précédemment au niveau là où on était, qui est juste sur exporter. Modifier le type de fichier. Vous sélectionnez test qui est sur enregistrer. Okay, ici on part toujours dans un bureau. On ouvre là. On peut changer le nom. Juste le nom. On est toujours on va mettre perforation 1. On va cliquer sur enregistrer. Cliquez sur OK. Voilà, ça a été bien enregistré. On repart. Voilà dans le fichier perforation 1. On l'ouvre s'il y a eu un changement, on vérifie. Vous voyez bel et bien que mon fichier est bel et bien là. Fichier.test, le voici. Et si on ouvre le deuxième dont on a fait la copie, on va voir sur la suppression de cette colonne-ci. Est toujours là. On sait que quoi? Le fichier perforation 1, nous avons supprimé cette colonne-ci. Vous voyez bien, on ne voit plus cette colonne. Et chaque colonne, on constate qu'on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est aussi 5 colonnes. Voici la date, il y a un petit décalage des titres.
mais cela n'influence pas. Vous voyez bien, bien que la suppression d'une colonne s'est bien passée ici. On est quitté de 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 1, 2, 3, 4, 5 à 6 colonnes. Ok. Une fois que ça a été fait, on peut fermer tout. On va changer l'extension, on va mettre l'extension comme c'était. On fait, je ferme aussi ce fichier ici. Et perforation 1. Vous cliquez juste là 2 fois. Plutôt en cliquant sur F2. Et vous venez juste dans point test. Vous remettez l'extension qui était au départ. PERF. Vous cliquez sur Entrée. Il demande si vous voulez modifier. Vous voulez oui. Ok, vous l'ouvrez. Vous pensez que bel bien on a changé dans l'extension. Voilà PERF. Voilà tout PERF. Qui a été modifié. Ceci a été modifié en enlevant une colonne et ceci est intact. Ok. J'espère que cette vidéo vous l'avez aimé, car cela va beaucoup vous aider pour faire les modifications sur les colonnes et les lignes. Travailler à l'aide de n'importe quel type de fichier qui est ouvrable par bloc-notes. Pouvoir interagir dans le logiciel Excel. Bon, c'est ça la performance, la force de Excel, parce que ça ouvre les fichiers .test. C'est ça qui nous aide à prendre n'importe quel type de fichier qui étant de bloc-notes à Excel. Bon, pour les autres, vous pouvez l'ouvrir de la même manière. Ou si vous avez d'autres fichiers, vous pouvez tester. Au cas où ça ne marche pas, vous pouvez m'envoyer les messages par bloc-notes. Je vous remercie si vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui font un don dans cette chaîne, vous pouvez trouver mon lien de PayPal et mes coordonnées de numéro de téléphone juste en dessous de cette vidéo pour aller dans le groupe WhatsApp, etc. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, partager, car cela va aider beaucoup d'entre vous. Ceux qui travaillent, ceux qui veulent soutenir les mémoires, rencontrent la plupart ce genre de problèmes. Je vous remercie et continuez toujours à être positif et aimez cette chaîne. Merci et à bientôt.